Les discussions étaient plutôt bien parties autour du nucléaire iranien, mais un nouvel événement pourrait tout faire capoter. Dimanche, un acte de sabotage a occasionné une panne géante à Natanz. Bonjour Siavosh Ghazi, vous êtes à Téhéran. Pour les autorités, il n'y a pas de doute, Israël est derrière cet acte. Absolument. Les responsables iraniens, notamment le ministre des Affaires étrangères, ont accusé Israël d'être derrière cet acte de sabotage. Il faut savoir qu'Israël ne cache pas sa volonté et sa détermination pour empêcher l'Iran de développer son programme nucléaire. Le Premier ministre israélien ne cesse de répéter que tout sera fait par Israël, même sans l'aide des Américains et même contre l'avis des Américains pour empêcher l'Iran de progresser dans son programme nucléaire. En juillet dernier, il y a eu déjà un acte de sabotage contre un des bâtiments de Natanz, dans lequel des centrifugeuses ultramodernes étaient assemblées. Et à l'époque, l'Iran avait accusé déjà Israël. Cette fois-ci, c'est le système d'électricité qui a été donc saboté, et ce qui a provoqué ce qui a endommagé une grande partie, ou une partie en tout cas, des centrifugeuses de type IR1 d'ancienne génération. Certaines de ces centrifugeuses ne peuvent plus être utilisées, et l'Iran a promis de les remplacer par des centrifugeuses plus modernes, puisque d'ores et déjà l'Iran installe dans ce site de Natanz des centrifugeuses IR6 qui sont 10 fois plus rapides que les anciennes centrifugeuses, et l'Iran a promis de développer encore plus rapidement son programme. Mais, comme vous l'avez dit, cela pourrait avoir des effets négatifs sur les négociations qui sont menées à Vienne pour le retour des États-Unis au sein de l'accord nucléaire, mais aussi la levée des sanctions américaines contre l'Iran. Merci en tout cas Siavosh pour ces précisions.